Après avoir affiché complet à Paris pendant des mois, notre invité part en tournée dans toute la France. Oh voilà, vous voyez son visage, vous l'avez reconnu. Au niveau de l'hygiène, ça va ou pas? Mince, il a entendu. Mais ouais, oh, je me douche, hein. Tu sais quoi? Je me suis douché ce matin. Tu sais, alors, attends, après on travaille. Oui. J'ai un petit et ma femme, elle a mis pour que l'enfant prenne conscience de son corps, elle a mis une glace dans la douche, tu sais. Ah oui. Donc, mais le Vraiment problème, oui, pour qu'il se voit, tu sais, pour que. Mais le problème, c'est que moi aussi, je me suis vu me doucher. Je me suis vu de dos. Je pensais qu'il y avait un vieux qui était rentré dans ma douche. Personne, parce qu'on se voit que comme ça. Eh oui. Mais j'ai pas de cul. Je me suis dit, mais il est où mon cul? Et il y a du poil ou pas, Mathieu? Dans les oreilles. Ah, il y a du Ah, poil. tout. Ouais. Ça C'est- sort dans le nez, les oreilles. Hein. Ah oui, ça c'est l'âge. Bah, Tu en as ou pas? Bah évidemment. Mais c'est quoi ça? Ben, c'est la cinquantaine, ça, vous perdez là et ça pousse là et là. pousse là et là. Ah oui, je savais pas ça. Mais si. Parce que Ah, je savais pour son reflux. Il a du reflux gastrique, c'est très Ah, embêtant. toi aussi tu fais comme ça? Voilà. Ah, ça c'est les ronds de vieux. Il fait Tu des parles petits et tu sais, ça va? rototos. Voilà. Tu les fais ça en plein milieu de Je conversation? vous préviens, Tout à fait. si sentimentalement ça me ferme des portes, Maya, la vengeance va être terrible parce que les gens le croient, ces conneries là. Mais non, les mais gens le à croient. partir de 50 ans, c'est de la ponctuation. Bon, Voilà, en tout c'est cas, comme ça. il est. Hein, on va dire ça. Ça remplace la virgule. Alors, Monsieur Madénian Oui. est en pleine forme. Il part en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle intitulé À pleurer de rire. On en parle dans un instant, mais est-ce que vous connaissez la séquence par laquelle on va commencer là? Ça serait pas le tac au tac? Il Je suffit d'en regarde, parler. je regarde. Bravo Mathieu, 1 minute de questions, vous me répondez de manière succincte s'il vous plaît. Succincte, c'est qu'il ne faut Court. pas parler. Si, quelques... Succincte, ça je connais les. Très bien. Je connais les définitions. Hein. Allez, on lance le chrono, c'est parti. Vas-y. Venir à Télématin, c'est toujours quoi? Un plaisir parce que pour moi c'est la meilleure matinale du PAF. Oh là là. Avec celle de TF1, de LCI, de BFM. Mais non, mais parce que je suis en promo, faut pas non plus Vous me vriller. vous partez en tournée dans toute la France. Le gros avantage de la tournée dans votre cas, c'est quoi? Dormir sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me réveiller toutes les 3 minutes. Vous pas pouf, pas pouf. là. Putain, Physiquement, à 50 ans, vous vous trouvez comment? très bien. J'ai calculé mon indice de masse corporelle. Ah, tout va. et Faut, c'est que je, bien. faut que je grandisse. C'est tout. Qu'est-ce qu'on met de côté quand on devient papa à 50 ans? À part sa vie sexuelle, sa vie sentimentale, sa vie sociale, rien. Juste avant d'entrer en scène, vous êtes... Heureux parce que c'est complet, donc pour fêter ça, on boit l'apéro avec les collègues qui viennent me voir. Très bien. Juste après être sorti de scène, vous êtes... Heureux parce que ça s'est bien passé, donc pour fêter ça, on reboit l'apéro. En vous rasant le matin, vous pensez à qui ou à quoi? Alors, je me rase pas trop parce que si je me rase trop, je ressemble à Bachar al-Assad. Donc, je préfère. Mais sans déconner. Une fois. Mais non. Mais sans déconner. Ah ouais? Ah, mais attends, on mettra. Mettez ça sur les réseaux, tu mets la gueule de Bachar al-Assad et de moi. Sans poil, je suis Bachar al-Assad. Ah, je sais pas si c'est un argument marketing pour Oui, aller ça, vous voir. ça Et marche pas trop. et on termine, Mathieu. Maintenant, vous pouvez nous le dire, le deuxième bébé, il est prévu. Il est prévu pour elle. Là, elle cherche quelqu'un et j'espère. En tout cas, je serai toujours là pour les soutenir. Bon, on est rassuré, il est en pleine forme. Le cher Mathieu Madénian, À pleurer de rire, c'est le titre de votre spectacle. Donc vous partez en tournée dans toute la France, vous parlez de plein de sujets évidemment, l'arrivée de bébé à la cinquantaine, mais pas que, c'est prétexte, on est d'accord que ça tourne autour de ça. On va vous retrouver sur les réseaux sociaux avec justement votre fils, il est talentueux le petit Milo. 2 ans et demi, hein? Il a 2 ans et demi, il va être comme son père, il va être pomique. Oh, Il pense que je suis mignon. pomique. Je lui ai acheté un petit micro et tous les soirs, il fait un spectacle. C'est nul. Eh oui. Oui, Aucun mais- talent, ce Mais gars. faut l'encourager. Mais il faut pas qu'il baisse les bras. Allez, Non. regardez. Ça y est, je suis super fier, mon fils est enfin propre. Ça, c'est marrant. Quand il va faire pipi, il laisse toujours la porte ouverte. Par contre, quand on est en voiture, c'est super dangereux. Hein, Milo? Milo? Putain, je l'avais prévenu, c'est dangereux. À 2 ans, ils écoutent rien, c'est incroyable. Il est où ce con? Putain. Milo, je suis fatigué, c'est la fin de journée. On va jouer un jeu simple et facile pour toi, d'accord? Tu préfères jouer au clipo? Ça, c'est les clipos. Tu préfères jouer aux voitures? Ou alors tu préfères qu'on aille au musée du Louvre voler des bijoux? Bijoux. Les bijoux? En plus, ça fera plaisir à ta mère. On y va tout de suite, on en a pour 10 minutes. Il est adorable. Mais oui, vous Ouais. êtes fiers, non? Ah non, mais c'est génial. Non, mais c'est super. C'est pas que du bonheur, tu sais, les gens qui disent que du bonheur, mais c'est vraiment bien. C'est cool. Honnêtement, ça va mieux. Il a 2 ans et demi. J'ai l'impression que quand il est né, c'était vraiment galère, le bouleversement, etc. Mais là, vous prenez du plaisir avec votre gamin. Oui, mais je pense tous les âges, c'est bien. Là, il est propre, donc ça, c'est marrant. Dès qu'il va au pouille, alors il t'appelle pour vérifier. Ah bah oui, Oui, il bien a sûr. pied vaut de Non, mais ça plaisir. va. Maintenant, moi aussi. Quand j'y vais, je l'appelle, je dis, viens voir. Quand tu feras des trucs comme ça. Parce que ça, c'est pas impressionnant. Non, mais à un moment donné, il faut les mettre devant Non, la mais vous lui mettez la responsabilité. pression, gamin. Là. Non, oui, au niveau.
au niveau du level. Bon, alors, votre spectacle parle donc beaucoup du fait d'avoir un enfant dans un monde anxiogène, dites-vous, de 2025. C'est à ce point différent d'être un enfant dans les années 80, Mathieu? Ben, dans les années 80, t'avais pas ce. Là, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être fou pour faire un gosse maintenant. Et pourtant, on l'a fait. Et les gens continuent à en faire, c'est quand même dingue. Et en fait, c'est ça, c'est écrire un spectacle. C'est pas de la. Sinon, j'irais voir un psy si c'était pour parler que de moi. Mais l'enfant est le prétexte pour parler de tout ce qui se passe autour, quoi. C'est ça qui est génial. Et puis même, ça te remet en cause toi. Parce que moi, dans mon dernier spectacle, j'avais pas d'enfant et je me moquais, par exemple, des gamins, des parents qui donnaient pas la fessée, qui étaient sur. Et maintenant que j'ai un gamin, ce spectacle-là, je veux plus le voir. C'est celui-là qui est. Ben oui, tout change en fait. C'est ça qui est génial. Alors, puisqu'on évoque les années 2020 en miroir aux années 80, ça vous a inspiré ça sur l'éducation des parents à 45 ans d'intervalle. Et vous commencez donc par les parents d'aujourd'hui avant d'aller à l'école. Regardez. Reste sur le trottoir. Mets tes gants. Tu parles pas des étrangers. Tu fais attention sur la route, d'accord? Tu m'appelles quand t'arrives, d'accord? Mets ton bonnet. Tu traverses au passage piéton. Allez, ciao. Ah oui, C'est vrai. on allait à pied à l'école, tu te rends compte? Tout seul. Et on n'a pas de consignes, pas de Mais rien. rien. Débrouille-toi, quoi. C'était mon père, avec les grandes vacances, il me jetait de la maison fin juin et il me dit, je te revois début août. C'est terminé. Et on était dans la rue, quoi. On s'amusait dans la rue. Maintenant, c'est impensable de faire ça. Justement, vous parlez de votre père dans le spectacle, de son éducation à la dure, et vous dites, par opposition au papa que vous avez eu, si mon fils veut pleurer, il pleure. Et puis voilà. Oui, parce que nous, on nous a... Non, parce que j'ai été super. Mon père est incroyable, hein, mes parents... Mais on était dans un monde où les hommes pleuraient pas. Tu n'avais pas le droit de pleurer. C'était mal vu, fallait pas. C'était mal vu. Tu stockes. Et à 50 ans, tu regardes Amour dans le pré, ça ressort. T'as un mec qui a le bras dans le cul d'une vache. Et tu fais, mais pourquoi enfin, c'est un copain à moi, c'est pas moi. Hein, mais cet épisode m'avait touché. Et oui, c'est ça. C'était pas élevé de la même manière. Ouais. T'es élevé comme... Moi mon père, il m'a fait faire du rugby. Ah oui, la mêlée. La mêlée, tu te rends compte? Il raconte des trucs dans le spectacle. Non, sur la mais mêlée. c'est vrai, c'est la mêlée. J'ai fait une mêlée. Tu te rends compte, moi, du rugby. Et j'explique dans le spectacle, j'ai l'impression que plus le sport est violent, plus tu sens du gay refoulé là-dedans. Parce que le rugby, qu'est-ce que c'est gay? C'est un mec, une mêlée. C'est un mec qui dit à un autre, tu vas mettre ta tête entre mes cuisses. Et moi, je me baisse comme ça. Et toi, tu pousses avec ta tête. D'accord? Moi, j'ai fait une mêlée. Une fois, on m'a mis une olive. À quel moment quelqu'un de ta propre équipe... Ouais. Je suis désolé, il faut analyser le rugby. S'il y a des rugbymen... Quelqu'un qui fait des hors sup, probablement. Vous parlez du stade de la déconstruction auquel vous parvenez. Alors, vous dites, je suis un peu déconstruit, mais pas complètement. Brique par brique. Voilà. Hein, mon père, c'est un mec. Je viens d'un monde de construit, donc j'essaie de me déconstruire. Mais on n'a qu'une génération, donc c'est pas évident. Heureusement, j'ai une femme qui m'équilibre à ce niveau-là, donc on est équilibré avec ma femme. Ça, c'est bien, tu vois. Elle sait faire des trucs que je sais pas faire, et les trucs que je sais faire, elle les fait mieux. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien s'entendre au niveau de la déconstruction. Que diriez-vous des avantages et inconvénients d'être père à la cinquantaine? Avec 2 ans et demi de recul, puisqu'il a 2 ans et demi, le petit Milo. Non, il y a que. Je ne sais même pas si tu peux analyser le truc. C'est un peu comme quand tu essaies de faire du surf, tu tombes et tu es dans la mousse et tu essaies de remonter. En fait, tu peux pas être prêt à être un gamin. Tu sais que tu es prêt ou pas quand ton gamin a 20 ans et que tu auras de faire entrer l'accusé et qu'il est dans faire entrer l'accusé. Tu te dis, je crois que j'ai merdé. Mais sinon, c'est des conneries de te dire à ce moment-là, tiens, ouais, là, je suis prêt, là, je suis pas prêt. Tu décides pas quand ça arrive et tu arrives à te débrouiller. Voilà, ouais. Et aussi, vous parlez de l'arnaque des nouveaux pères sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que je fais là. C'est-à-dire qu'on croit que je suis un père moderne, machin. Mais en fait, c'est les papas qu'on voit, et je me mets dedans sur Instagram, c'est des papas Instagrammables. C'est-à-dire que moi, on me voit faire le con avec mon fils quand je suis au parc, mais c'est ma femme qui l'habille avant de partir. Quand je fais le con, quand on est en train de manger, c'est ma femme qui lui va faire manger. Ouais. Donc en fait, il y a la face... les pères sont de plus en plus impliqués, je pense, mais... Ce qu'on voit, la charge mentale, elle reste quand même sur la maman. Et je pense que ça va, avec le temps, se départir, ça. Alors forcément, cet enfant, Mathieu, il va aimer le foot, évidemment. Ah ouais, putain. Peut-être le rugby. Mais il aime encore, en ce moment, on regarde le foot. Hein. Il est à côté de moi, on commence à les insultes. Hein. Donc, on rappelle évidemment que vous supportez l'OM, oui. Mathieu. Regardez ce que ça donne avec le petit Milo. Milo, qu'est-ce que tu penses du Paris Saint-Germain? Cacahuta. Comment? Cacahuta. Cacaboudin? Oh. Et on dit allez. Ouam. Allez. Ouam. Très bien, allez.
On peut jouer maintenant. Bien éduqué. Il est bien élevé, ce gosse. Il est bien très sûr. bien élevé. Il ira loin, ce petit. Bon, allez applaudir Mathieu Antoné dans toute la France. 4 mois sur les routes, là. Hein. Ouais, je pars 4 mois, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est chouette. Bah, j'imagine. Oh là là, sans lui. Il va vous manquer. Mais oui, Vous bien allez sûr. faire des FaceTime. Mais vous oui, allez voir. ils vont venir me voir sur la tournée. Eh oui. Évidemment. Bon, Mathilde, vous avez sorti les archives pour notre invité. Ouais, on va retourner en 2011. Ça vous dit, Mathieu? Là, on va voir que j'ai la tête de Bachar al-Assad. Pas du tout. Vous allez voir, c'est votre premier spectacle qui affiche complet. Alors, le JT de votre région, de pays catalan, pas peu fier, décide de dresser votre portrait, le tout sur une étrange trottinette. Je ne sais pas pourquoi. Regardez. Il est à l'affiche d'une salle de café-théâtre parisien depuis avril dernier et fait salle comble. Mathieu Madénian, originaire de Saleil, était parti pour devenir juriste, comme le rêvaient ses parents. Et puis un beau jour, Oh là là, du jour au lendemain, j'ai tout plaqué et j'ai foncé, je suis allé à Paris, en fait, directement. Ah ouais. Ah ouais. Oui, Oui, c'est vrai, C'est j'adore Bachar. la ressemblance. C'est Bachar dans le sud de la France. Ouais. Bachar à la plage. Bachar à la sud. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on découvre votre visage, mais pourtant, on connaissait tous votre voix, Eh oui. puisque vous étiez pendant 4 ans la voix d'une série qui était un tabac. Vous voyez, Loïc, de quoi je veux parler Un gars, une fille, C'était la Je voix faisais toutes des les faces. voix off. la Ouais. voix off et la main en amont. Et la main, je faisais tous les épaules et tout. Ouais. Et ils vous ont jamais proposé de passer devant la caméra? Une fois, ça s'est passé, c'est-à-dire que je faisais, j'étais le curé qui les a mariés, le chanteur, tout ça. Et on arrive, dernière semaine de tournage, un gars et une fille allaient s'arrêter, et on me dit, tu vas avoir une scène avec Jean Dujardin face à face. Et là, on va voir ta tête, c'est le cadeau. Ah ouais, Génial. incroyable. Le truc passe, on me dit, quand c'est que ça doit passer, je dis, putain, génial. Tous les Arméniens de France et de Navarre, je les préviens. Il y a mon père qui, avec le champagne, un gars et une fille commence, c'est 3, 4 sketchs, tu sais, moi je suis dans le dernier, c'est ta-da-da-da-da. Et là, il y a ma gueule qui arrive, il y a Jean qui arrive. Et au moment où je fais... Et là, t'as flash spécial, Saddam Hussein Oh non. Mais est non, tombé, mais décidément, Pujadas qui annule le truc. On aurait pu le retrouver, ça. Et là, aurait- hein. la bouteille qui tombe. Oh, mon pauvre. Et c'est repassé, mais tard le soir, personne ne l'a vu. Et- Ils et- vous ont jamais cru, quoi. ma grand-mère a fait, putain, tu ressembles quand même à Saddam Hussein. Entre Bachar et la- J'ai fait Sosie international. En fait, j'ai une gueule de dictateur. quoi, C'est dingue, ce truc-là. Alors, en 2012, c'est la consécration, puisque vous avez le droit de siéger sur le canapé rouge de Michel Drucker. Et visiblement, l'ambiance était plutôt bonne en coulisses. Tous les mercredis, c'est la course. L'enregistrement de l'émission a lieu dans moins de 2 heures. Mais pas de panique, l'humoriste catalan a ses habitudes. Ici, à la coiffure, tout le monde y va de sa plaisanterie. La coupe qu'il avait quand je suis allé chercher au Beaumet à Marseille, c'est sa première garde à vue. Si on m'avait dit qu'un jour, Michel Drucker me coifferait, les cheveux, c'est quand même, c'est la classe. C'est l'homme qui me fait le plus rire depuis déjà plusieurs mois. Pas mal quand même. Bah, oui, c'est une émission qui change ta vie. S'il n'y a pas eu Michel dans ma vie, je ne serais pas en train de vous parler là. hein. Donc c'était génial, c'était vraiment Il y a eu une émission qui a changé votre vie, et puis une interview aussi qui a changé la mienne, celle qu'on va voir. Parce que c'est le même reportage en coulisses où vous donnez vraiment de votre personne. Ici, ils font 5 millions. 5 millions de personnes qui te regardent. Donc c'est vraiment, bam, ça se voit au niveau de la tournée, au niveau de tes remplissages. Mais c'est chaud. Faut s'accrocher parce que derrière toi, t'as Roumanoff, t'as Gérard, donc t'arrives comme un... T'es le petit con, quoi. Faut se dire que peut-être que demain, c'est terminé. Et se dire, au moins, je me serais marré. À quel moment Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai des plis là Non, Mais j'ai des poils qui sortaient. mais pourquoi vous avez Mais accepté? personne m'a dit on peut pas passer ça. Mais qui Pourquoi filmait vous avez accepté Mais c'était un cette- Jackie et Michel, ça. C'était les coulisses. C'était un reportage local, mais vous avez Local. accepté. Oui. Mais comment j'accepte Mais Comme c'est quoi, ça, tu mais vois mon comment image, je m'en fous, mais complètement. Mais vous êtes un gars simple. en Mais fait. ouais. C'est ça. Mais par contre, je savais pas que c'était aussi Et dégueulasse. c'est pas Tu fini. comprends la douche maintenant Le miroir. Le miroir. Oui, Oh, le miroir, il faut le casser ce miroir. Merci Mathilde. Il y avait de la pépite ce Ah bah matin. Oh mince, Avec Mathieu. autant de Bon, poils. c'est le T'imagines, moment. il y a des gens qui petit déjeunent comme ça. Mais non. Et ils m'ont mais vous- dit, Ah, il y a des gens qui aiment les poils. Ouais, hein. ouais, ils disent, ah, Il y en a qui aiment les poils. ah, il y a des poils quand il est même. poilu, Oh, Madénian, mon hein. Dieu. Bon, c'est le moment de la surprise, cher Mathieu. Il s'appelle Denis. C'est votre ami. Ouais. Regardez, petit message. Mathieu a 2 passions, ça tout le monde le sait. Les serial killers, il a même envisagé d'être avocat pour ça. Et puis le football et plus précisément l'Olympique de Marseille. Bon, il n'a jamais envisagé d'être footballeur, mais en revanche c'est un supporter assidu. Petite anecdote au moment d'un OM PSG, pendant la mi-temps, où Mathieu va beaucoup s'intéresser au match et notamment à l'arbitrage. Il va poser de très bonnes questions à un arbitre très connu mais pas forcément bien reconnu, et je laisse Mathieu raconter la suite.
Ça sent Ça, le c'est mon ami dossier. Denis, Voilà. un de mes meilleurs amis. On va voir tous les matchs de l'OM ensemble. Et à la mi-temps, on est dans le salon de l'OM, tout ça. Et je reconnais, je crois que c'est un arbitre, le gars. Et donc, il était avec sa femme. Et je lui dis, mais alors, c'est pas trop dur d'arbitrer? Je parle. Et je vois le gars me regarder comme ça. Et au bout de 5 minutes, je dis, mais je suis pas arbitre, moi. Je suis l'adjoint de Didier Deschamps. Et je fais, mais oui! Ah, mais oui! T'es l'autre chauve! Et je dis, mais allez, je vais me noyer dans les toilettes. C'était Et Guy Stéphane. C'était Guy Stéphane, et je l'ai pris pour un arbitre. Et au bout il n'osait pas me le dire. Et au bout d'un moment, il me fait, en fait, je suis pas arbitre, moi. Et en plus, ça vous fait preuve de tact aussi. Léa. Mais j'ai aucun... Ah, mais oui, je me suis dit... Et je dis à Denis, je me suis trompé de chauve. À quel moment? Et c'est ce mec qui doit me dire, mais quel connard. Bon, en tout cas, c'est drôle. C'est ça l'essentiel. Oui, oui, Hein, oui. Mathieu, bah oui, évidemment. Adrien, Oui. Crache dans le seau. vous allez faire jouer notre invité ce matin. Absolument, au son de Jeanne Masse, évidemment. Puisque cette interview s'appelle Toute première fois. Ok. Et ce sont vos premières fois, Mathieu. Alors, il y a 9 cartes réparties en 9 cartes. Et il va falloir que vous choisissiez un numéro et vous allez voir une première fois plus ou moins intime que vous allez devoir nous raconter. Numéro 4. Numéro 4. Assistant fiche. Alors, la Merci, première Louis. fois que vous avez dit je t'aime, 93, quand Bouli a mis la tête. Basile Boli. Ouais, je dis je t'aime. Ouais, Mais vraiment, Mais c'était sincère. c'était sincère. Mais oui. Je dis je t'aime. Ouais, ouais. Voilà. Ah bien. Un autre numéro? Ouais, le 1. Première fois que j'ai embrassé une fille, Basile Boli. 94. C'est un an après. C'est un an après, on s'est retrouvés, ça faisait bizarre. Je crois que la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était, j'ai commencé tard, c'était au bal de Saleil, mon petit village, sur le banc en face de l'église. Et non, c'était pas le curé. C'était le... Ça, ouais. Comment elle Et le s'appelait? lendemain, je me rappelle plus, mais le lendemain, je sais qu'elle m'a dit, il faut arrêter de venir me voir chez moi. Parce que j'avais sonné. Pour moi, on était en couple. Ah, vous On allait étiez se amoureux. marier. C'était en une journée, j'étais. Ah mais ouais. je me rappelle, mais j'étais petit, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Oui, oui. Ouais. Un autre numéro. Le 4. Non, Le c'est quatre, une vous avez vraie déjà affaire. dit. Allez, fin d'émission, c'était un plaisir. Le 6. La première fois que vous êtes trouvé beau, purée, ça fait longtemps. Bah, dans que je votre suis douche ce matin. pas- Ah ouais, putain, mais je me trouve beaucoup plus. La dernière fois que je me suis trouvé beau, c'était. Voilà, ben, voilà. Ouais, là est beau gosse, là. Là. Tu vois, Là, mais beau gosse. alors, je peux te garantir que niveau Photoshop, ça a Là, ils ont travaillé bossé. sec. Ouais, ils ont coupé le menton parce que tu sais, ça tombe. Donc là, En même temps, en faisant ça, Mathieu, il tombe moins. Levé comme ça. ouais. C'est ça le Ouais. truc. Mais là, je suis pas mal. Là, honnêtement, Ouais, on beau se dit, gosse, là. ce mec-là, il a un cul. Non. Oui. Et vous aimez vous regarder? Vous aimez? Je me regarde jamais. Ah ouais. Jamais je me regarde. Jamais. Parce que je me dis, tu sais quoi? Putain, j'ai le temps ou pas? Oui, Ok. oui. Le gamin, il est né en juillet. Et au mois de septembre, sur TF1, il faut une émission de stand-up présentée par Camille Combal. Et je fais l'émission, tu vois, et je fais un passage assez bien sur la politique. Je suis assez content de moi, et le truc est diffusé 15 jours après. Et je regarde jamais ce que je fais. Mais là, je me suis dit, tiens, pour rigoler, je vais voir sur les réseaux sociaux les haters qui vont me dire « Ah, pourquoi tu tapes sur lui, pourquoi tu... » Et sur les réseaux sociaux, pendant l'émission, et je ne regarde pas l'émission, les seuls trucs, c'était « Mais qu'est-ce qu'il a, Madénian? Il est sous cortisone. Putain, sa femme a accouché, mais c'est lui qui a gardé le bébé. » Mais je dis « Pourquoi il me parle ?» Et là, j'allume la télé et je me vois en train de... Et je dis « Mais c'est qui ce gros ?» Et là, je me Vous aviez vois... pris Et en fait, j'ai fait une couvade. couvade. Je l'avais même pas vu. bien sûr. Je suis allé me peser direct. J'ai pris 6 kilos. Ah oui. Et je me suis dit, mais c'est quoi Belle ça? couvade. Une belle couvade. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, la Mais là, dernière vous avez fois. tout perdu, là. Là, Là, nickel, poids de forme. alors, je suis allé en vacances au ski. En une semaine, je me suis tapé 6 fondues savoyardes. Ah oui, c'est Ah pas ouais, vrai. J'adore la fondue. Donc là, c'est pas très beau. Oui, mais vous Évidemment. avez éliminé, vous avez fait du ski, ou pas tellement? Non, moi, je skie pas. C'est pas beau, quoi. Quel intérêt de skier? tu Vous vois. n'avez que pour la fondue, Moi, je quoi. suis que la fondue. C'est que j'ai 2 passions dans la vie, la fondue savoyarde. Un autre numéro. Un dernier. Le 7. La première fois que vous avez rendu fiers vos parents, ma mère, elle est toujours fière de moi, quoi que je fasse. Et mon père,
ça devait être la première fois que je suis passé à la télé. Non, l'émission avec Aznavour, je pense, chez Drucker. Ah ouais. Où Ah, là, bah oui. Aznavour. Et après, il y a eu. On est allé. Je lui ai présenté Charles Aznavour. Donc là, c'était pour lui parce que j'ai un père qui, tu sais, il aime bien être VIP. Il aime bien, c'est bien, c'est bien. Dès qu'il voit, c'est mon fils. Dès que je suis pas dans une émission et qu'il y a un autre comique qui m'appelle, il fait pourquoi tu es pas là-bas, toi? Je dis mais papa, je vais pas aller à toutes les émissions. Il est nul, lui. Faut que tu sois toi. C'est drôle. Il est toujours comme ça. Mais ma mère est toujours fière de moi. Charles Aznavour, dont vous parlez dans votre spectacle, au début du spectacle. Oui, hein, oui, vous en oui, parlez, oui, hein. oui, qui était venu me voir à un spectacle ça. et il était venu me voir dans les loges à la fin du spectacle et je me suis dit qu'est-ce qu'il va me dire, tu vois. Et là, il m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit écoute Mathieu, ça avait l'air marrant, mais j'ai oublié mon appareil auditif dans le taxi, donc je reviendrai. Et il est mort 2 ans après, il n'est pas revenu. Sauf qu'il a eu l'honnêteté. Putain, ça c'est les Arméniens. Il a eu l'honnêteté de Promesse le non dire. tenue, je te jure. Il me dégoûte. Voilà, vous l'avez compris. Merci Adrien. Je vous en prie. C'est un invité en très grande forme qui vient chez vous. En Ah, tournée. c'est Mais la journée, elle a commencé, mais moi, je suis au Ouais. milieu de ma journée, là. Ah, putain. Vous avez dit que Télématin était la meilleure matinale de France et de Navarre. On s'arrête Exactement. là, hein, on va pas du tout. Bisous, voilà. Bruce Toussaint. Voilà, on embrasse Bruce, les copains d'en face. Donc ça s'appelle À pleurer de rire. Vous êtes en tournée et on vous remercie d'être venu sur notre plateau. Ouais, Mathieu. Merci, c'est toujours un plaisir C'est de vous voir. gentil. Vous allez bien, vous, ça va Ouais, ça va. Elle est bien, l'émission, elle marche bien ou pas Ça va, Ouais, ça ouais, va. ouais, C'est ouais. bien, j'ai vu les audiences, c'est bien, je suis Ouais, fier. bah, merci. Merci Mathieu, Bravo. merci beaucoup. Beau boulot. À bientôt. Merci Mathieu. À bientôt. Salut. Bisous. Bisous. Allez, Je vais me doucher et me raser le dos. Enlevez le miroir. Et je vais Raser. tirer le dos. Une C'est grande pas perche possible, pour c'est les raser dans le cheveux dos. que j'ai là. Mais d'où t'as trouvé cette interview Écoutez, il y a Et t'as du vu comme j'ai envoyé chier la fin Ouais, non, moi j'ai Perpignan. Quelle horreur. J'ai la grosse tête peut-être Ah, vous avez le melon, hein Je crois que j'ai le melon. Ouais.